Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, une confirmation puissante de la prophétie. Dans les derniers jours précédant la croix, les disciples s'entretinrent avec Jésus sur le mont des Oliviers. Imaginez Jésus dire que le temple serait détruit. Qui peut imaginer ce qui leur a traversé l'esprit? Mais les questions qu'ils ont ensuite posées indiquent qu'ils associaient la destruction du temple à la fin du monde. Matthieu 24, verset 3. Lisons Matthieu 24, versets 1 à 25. Quel message global Jésus a-t-il laissé à ses disciples concernant les derniers jours? Matthieu 24, verset 1 à 25. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 6. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en un lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Matthieu 24, versets 1 à 25 montre clairement, entre autres, que Christ est préoccupé par les tromperies qui sèmeront la confusion parmi son peuple au fil des siècles et jusqu'à la fin des temps. Certains viendront en affirmant représenter Christ, les faux prophètes, et d'autres viendront en affirmant être Christ. Et le pire, c'est que les gens les croiront. Nous avons constaté avec tristesse la confirmation de la parole de Dieu. À travers l'histoire et même aujourd'hui, des imposteurs sont venus en effet disant « Je suis le Christ ». Quelle prophétie remarquable! Nous qui vivons au 7 ans de la fin, nous pouvons passer en revue les longs siècles qui se sont écoulés et constater, ce qui était impossible pour ceux qui vivaient à l'époque de Christ, combien cette prédiction était exacte. Ne soyons pas non plus surpris si les tromperies comme celle-ci ne font que s'intensifier à mesure que nous nous rapprochons de la crise finale. En outre, dans le cadre de la déclaration de foi, voyez comment Jésus a décrit l'état du monde. En différentes occasions de l'histoire du monde depuis Christ, les gens ont placé leur espérance dans des choses qui, selon eux, élimineraient ou en tout cas atténueraient considérablement les souffrances et les malheurs de l'humanité. Les humains ont tour à tour mis leur espérance dans des mouvements politiques, la technologie, la science ou la raison, en ces choses, pensant qu'elles inaugureraient une utopie ici-bas. Mais comme n'a cessé de le montrer le douloureux témoignage de l'histoire, ces espoirs se sont toujours révélés vains. Le monde d'aujourd'hui est exactement comme Jésus l'avait prédit.
Les paroles de Christ prononcées il y a 2000 ans montrent combien ces espérances étaient mal avisées. Lisons Matthieu 24, verset 25. Que peut-on retirer de ce verset pour fortifier notre foi? Matthieu 24, verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Le fait de savoir ce qui se produira dans l'avenir est une raison de plus pour laquelle nous avons besoin du Christ aujourd'hui. Nous ne le servons pas par crainte, mais par amour et parce que nous savons qu'à la fin, ce monde qui ne peut rien nous offrir sera consumé. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.